Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les ouvrages que j'ai lus au mois de mai et je commence tout de suite avec le troisième tome de la série La Passe Miroir de Christelle Dabos qui s'intitule La Mémoire de Babel. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer à nouveau cette série parce que je vous en ai tellement parlé que je pense que vous devez maintenant savoir à peu près de quoi ça parle. Par contre, ce que je peux vous rappeler, c'est que le tome 1 avait été un presque coup de cœur, j'avais vraiment beaucoup aimé cette entrée en matière. Le tome 2, je l'avais préféré au tome 1, même si c'était pas encore tout à fait ça. Et alors là, le tome 3, ça y est, énorme coup de cœur. On va se retrouver ici dans Babel, qui est un mix entre les Mille et une nuits et la planète Tatooine de la saga Star Wars. C'est en fait une cité steampunk avec des accents orientaux. Comme toujours, l'autrice maîtrise à merveille son univers et c'est toujours un bonheur de redécouvrir sa plume. Dans ce tome, on a un tête-à-tête avec Ophélie puisque on suit pratiquement uniquement son personnage du début à la fin du roman et ça nous permet de la découvrir, de la redécouvrir puisqu'on se rend compte qu'elle a évolué au fil des tomes. On découvre également la part de fragilité de Thorn, même si, malheureusement pour moi, il n'était pas assez présent puisque on le retrouve à peu près au troisième tiers du roman. Alors c'est sûr que quand il apparaît, c'est génialissime, mais j'aurais aimé en voir un peu plus. Les autres personnages qu'on a rencontrés au fil des tomes précédents sont relégués au second plan, mais vraiment bon second plan dans ce tome 3. Par contre, on a une foultitude de nouveaux personnages qui arrivent et certains qui me tardent de découvrir, notamment Victoire. Alors, je ne vais pas vous expliquer qui elle est puisque je préfère vous laisser la surprise, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui se trame un petit peu avec ce personnage. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette série, c'est que rien n'est cliché. On en veut toujours plus, même si chaque tome est un sacré pavé, on n'arrive pas à s'en défaire et c'est toujours un déchirement quand on quitte les personnages. Christelle Dabos est en train d'écrire le quatrième et dernier tome de cette série absolument fabuleuse. Et je la supplie du fond de mon cœur de prendre son temps pour l'écrire. Alors je sais, c'est assez étrange, ça paraît assez étrange comme ça, puisqu'en général on préfère que les auteurs se dépêchent d'écrire la suite. Là, sachant que c'est le dernier tome, je préfère qu'elle prenne son temps. Quitte à attendre maintenant, je préfère attendre maintenant un peu plus longtemps et me dire que je vais pouvoir savourer un dernier morceau de cette histoire plutôt que de l'avoir tout de suite et qu'après, ce soit fini. La fin de ce tome 3 est juste magistrale. Enfin, en tout cas pour moi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas pour moi, elle est tout simplement magistrale. On oscille entre le bonheur pur et l'épouvante parce que le lecteur sait ce qui se trame, alors que les personnages n'en ont absolument pas conscience. Et ça, c'est un éclair de génie de la part de Christelle Dabos. Il me tarde d'avoir le tome 4, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas tellement pressée que l'histoire se termine. Je vous présente maintenant Le Goût d'Emma d'Emmanuelle Maisonneuve, Julia Pavlovitch et Kan Takahama aux éditions Les Arènes BD. Donc c'est une BD manga qui est sous-titrée Une femme dans les coulisses du plus grand guide gastronomique du monde. On va ici faire la connaissance d'Emma, qui est le diminutif d'Emmanuel, puisqu'en fait il s'agit d'Emmanuelle de Maisonneuve, le personnage qui est introduit dans cette histoire. Et en fait, on va la suivre dans son parcours au guide Michelin, puisqu'elle est au tout début du roman, elle a un entretien et elle est recrutée par le guide Michelin. Et on va la suivre un petit peu dans ses péripéties, au fil des visites, des dégustations, etc. Je vais vous mettre des inserts, des images pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je trouve que les dessins et les couleurs sont magnifiques. Le sujet est très intéressant et c'est plein de gourmandises, évidemment. On a une femme très forte qui s'affirme dans un milieu exclusivement masculin et qui, bien sûr, malheureusement, doit subir les clichés et les représentations que les hommes ont d'elle. Je trouve que c'est une BD qui est très touchante et je vous la conseille vraiment parce que, comme je vous l'ai dit, c'est gourmand et ça donne envie, ça donne vraiment faim et ça donne également envie d'en savoir plus sur cette institution qui est le guide Michelin. Je vous présente maintenant Good Morning Little Briar Rose qui est un manga réalisé par Megumi Morino. C'est un shoujo évidemment, voilà, quand je vous présente un manga, attendez-vous très souvent à ce que ce soit un shoujo parce que c'est le genre que je préfère. On va rencontrer ici un jeune homme qui va être employé comme je vais pas dire domestique, mais homme de ménage, tout simplement dans une grande maison. Et il se trouve que la famille a une fille qui vit un petit peu recluse dans un abri, enfin dans une sorte de seconde propriété au fond du jardin. Et il est absolument interdit aux employés de s'approcher de cette maison. Évidemment, vous vous en doutez, le protagoniste va finir par rencontrer la jeune fille et une certaine relation va s'installer entre eux. Je ne vous en dévoile pas plus parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le sujet qui était abordé et auquel je m'attendais mais pas du tout. Je trouve que l'intrigue est très intéressante et c'est un concept totalement novateur, enfin en tout cas pour ma part, je n'ai jusqu'à présent jamais lu quelque chose qui ressemblait à ça. La romance qui s'annonce évidemment
me semble être un petit peu compliqué, mais du coup ça va être vachement intéressant et surtout les interactions entre les personnages est vraiment très intéressante. Encore un shoujo, je vous parle maintenant de Don't Worry Be Happy de Kaori Oshiya. Ici on est sur quelque chose de plus classique, on a une jeune fille qui vit dans une relative pauvreté avec sa mère depuis que son père les a quittés. Je crois qu'il les a simplement abandonnés, il me semble. Donc voilà, elles s'en sortent un petit peu comme elles peuvent et du coup la jeune fille s'est jurée de gagner une certaine somme d'argent quand elle serait adulte et en âge de travailler. Et pour ce faire, elle est bien décidée à réussir ses études et à devenir présidente du conseil des lycéens en gros. Sauf que, bah pas de bol, il y a un jeune homme qui est lui nommé président du conseil des lycéens et elle est seulement vice-présidente et voilà, je vous laisse deviner la romance qui va s'installer. Comme je vous l'ai dit, c'est un shoujo plutôt classique. Il y a une relation assez sympa entre les deux personnages principaux. Le garçon a une personnalité un petit peu agaçante, mais finalement on apprend à le connaître et il est pas si terrible que ça. C'est amusant, c'est mignon. J'ai lu le premier ou les deux premiers tomes, je me souviens déjà plus, oh mon dieu. Ça a l'air vraiment sympa et voilà, je vous dis un shoujo classique et j'ai quand même hâte de savoir ce qui va se passer après. Petit plus, c'est une série qui est terminée en seulement 4 tomes et les 4 tomes sont déjà tous sortis. Je vous présente maintenant une bande dessinée jeunesse qui s'intitule Momo. C'est une série en 2 tomes. C'est réalisé par Jonathan Garnier et Ronnie Autin. On va ici faire la connaissance de Momo qui est une petite fille dont on ne connaît pas le vrai nom, à moins que ce soit Momo, mais ça me paraît assez étrange, mais bon, pourquoi pas. Et il se trouve que en fait Momo vit toute seule avec sa grand-mère parce que son papa travaille sur un bateau, il est pêcheur en mer semble-t-il. Et voilà, et Momo tout ce qu'elle veut c'est absolument que son père rentre et malheureusement bah, son travail est assez exigeant et du coup il est très peu présent, donc comme je viens de vous le dire, Momo vit toute seule avec sa grand-mère. Cette petite fille est vraiment très attachante. C'est une bande dessinée qui est très mignonne mais pas toute rose, attention. C'est émouvant, les personnages sont géniaux, on a un portrait de la Bretagne qui nous est peint mais qui donne juste envie d'y aller, de découvrir cette région. J'ai commandé l'intégrale chez France Loisirs qui ne devrait pas tarder à rejoindre ma bibliothèque parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée et j'aimerais pouvoir la relire à volonté. Je trouve que la fin en plus est vraiment superbe et parfaite. Je vous parle maintenant de L'ours qui ne rentrait plus dans son slip de Émilie Chazeran et Félix Rousseau. Il s'agit d'un livre d'images avec un CD, je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter le CD mais le jour où je l'achèterai parce que je vais l'acheter et vous savez que quand j'achète un album c'est que ça a été vraiment un coup de cœur. Du coup je vous conseille vraiment cette histoire dans laquelle on va rencontrer un ours qui après son bain quotidien va se rendre compte qu'il ne rentre plus dans son slip. Alors là forcément c'est la catastrophe, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il faut absolument que cet ours rentre dans ce slip et du coup il va commencer un régime, à faire du sport, etc. Et notre ours bien en chair va se retrouver à devenir un ours tout maigrichon qui forcément n'attire plus réellement les femelles ours du coin qui préfèrent un ours bien... un bonhomme quoi. C'est un album qui est vraiment drôle tant dans le texte que dans les dessins. Le message est très important et c'est pour ça que j'ai tellement aimé cet album. Il faut s'accepter tel que l'on est. Je vais maintenant vous parler d'une série d'albums qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la série des Émile de Vincent Cuvelier et Ronan Badel. Émile, c'est un personnage que j'adore, franchement. Enfin, je veux dire, regardez sa tête, il est juste trop chou, ce petit garçon, il est extraordinaire. Émile, c'est pas un prénom courant pour les enfants. Et les titres que les auteurs ont choisi de créer sont vraiment, mais juste extraordinaires. Émile veut une chauve-souris, enfin, d'habitude dans les albums, les enfants ils veulent des chats ou des chiens, mais une chauve-souris, enfin, je veux dire, c'est vraiment incroyable. Émile fait la fête, Émile et les autres, Émile fait l'enterrement. Voilà quoi. Il y a le dernier qui est paru, c'est Émile et le joint de culasse. Non mais, Émile il est 7h, voilà. Donc là j'en ai 5. Je crois que je les ai pas tous lus, les 5 que j'ai ici. J'en ai lu d'autres que j'ai empruntés à la médiathèque, mais en tout cas c'est sûr je vais tous me les acheter parce que ce personnage est juste trop chou. Pareil, j'essaierai de vous insérer quelques images pour que vous voyez un peu mieux à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment trop cool. C'est des albums qui sont très courts et qui coûtent seulement 6 € chacun. Et franchement, je vous invite vraiment à découvrir cette série qui est juste hilarante et trognonne. Je vais maintenant vous parler de Fabuleux Nectar, le tome 0 de la série Le Souffle des Dieux de Vincent Portugal.
Pourquoi le tome 0? Parce qu'en fait il s'agit d'un tome annexe qui a été écrit dans l'univers de la série Le Souffle des Dieux, mais qui se déroule avant. On a ici une princesse qui va être capturée et qui va promettre à ses ravisseurs un fabuleux trésor et la découverte d'un peuple sous-marin extraordinaire. Et la grande interrogation de ce roman, c'est est-ce que ce que la princesse dit est vrai? Est-ce qu'elle a vraiment les moyens de promettre toutes ces choses à ses ravisseurs? Ou est-ce qu'elle s'est laissée capturer dans l'espoir de sauver son peuple? Ici, les entêtes de chapitres sont très poétiques et très gourmandes. On a un univers prometteur mais trop peu développé dans ce petit tome et dans ces quelques pages. La couverture est très trompeuse et j'ai été beaucoup déçue du coup par ma lecture parce que je m'attendais à totalement autre chose. Cependant, cette histoire m'a permis de mettre un terme définitif à la panne de lecture qui me poursuivait depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et je lui en suis très reconnaissante. Je vais maintenant vous parler d'un comics qui s'intitule Rat Queens, et là il faut que je prenne mes notes pour les auteurs. C'est réalisé par Curtis G. Veeb, on va dire que ça se prononce comme ça, Rock Upchurch et Stjepan Sejic. Je suis désolée si j'écorche les noms. Voilà. Alors tout d'abord je tiens à remercier Noémie, ma copine de Suisse, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert cette série que je ne connaissais absolument pas. Elle m'en a parlé une fois dans une conversation WhatsApp et bah voilà, ça y est, je les ai lus et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. On va ici faire la connaissance de oui elles sont quatre femmes, on va dire femmes, parce qu'il y en a une, c'est un genre de gnome, alors elle fait plus enfant physiquement, mais c'est quand même une femme. Donc on va faire la connaissance de 4 femmes qui vivent dans un univers totalement délirant et qui en fait sont chargées de missions pour le bien de la communauté. En gros, on leur demande d'aller débarrasser la forêt des orques qui y vivent, de faire la chasse aux rats dans la ville, enfin ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit, c'est un univers complètement délirant. On est dans de la fantaisie burlesque, un peu à la Donjon de Nalbuck, mais en plus violent quand même. C'est bourré d'humour et les dialogues sont vraiment hilarants. Alors, c'est pas de l'humour philosophique, hein, c'est presque du pipi caca, mais franchement, dans l'univers, ça colle trop bien. Les personnages sont forts et bien construits et chacun a sa backstory qui est compliquée et très intéressante. Les dessins et les couleurs sont vraiment flashy et ça contraste assez agréablement avec l'histoire qui malgré tout est assez sombre. Le tome 4 est paru en version originale en octobre 2017 et chez nous le tome 2 est paru en avril 2017. Je vais maintenant vous parler de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Ça faisait un moment que j'entendais parler de Virginie Grimaldi, comme quoi ses romans sont vraiment géniaux, il faut absolument les lire parce qu'ils sont feel good. C'est le genre de roman qui te fait te sentir bien et effectivement c'est le cas, j'ai adoré ce roman, c'est un vrai coup de cœur. Dans cette histoire on va rencontrer Julia qui suite au décès de son père, à sa rupture avec son petit ami et à la disparition de sa grand-mère, en a un petit peu ras la pastèque, voilà, on peut la comprendre hein, la pauvre, et décide presque du jour au lendemain de quitter Paris où elle vivait chez une amie et où elle avait un job de psychologue dans une clinique de chirurgie esthétique, pour répondre à une annonce pour toujours être psychologue, mais cette fois-ci dans une maison de retraite près de Biarritz. Du coup, on va la suivre un petit peu au fil de ses aventures avec les résidents et les autres membres du personnel des Tamaris. La plume de Virginie Grimaldi est fluide et on se laisse porter par le récit, mais avec une facilité déconcertante malgré les presque 500 pages du bouquin. L'écriture est sublime, on oscille entre la mélancolie, la joie, la nostalgie et le bonheur pur. Comme je vous l'ai dit, ce roman est un vrai coup de cœur et c'est surtout l'une des plus grosses claques littéraires que je me sois prise de toute ma vie de lectrice. Il y a un retournement de situation à la fin du récit qui est tout à fait spectaculaire et pourtant très crédible et particulièrement bouleversant. Ce roman, c'est une leçon de vie et je vous invite réellement à le découvrir. Si vous avez un peu la flemme de vous taper les 500 pages, essayez quand même, et au cas où, sinon vraiment, vous pouvez toujours attendre un petit peu parce qu'il va bientôt être adapté au cinéma. Sachez que ce roman m'a fait verser quelques larmes. Je vous présente maintenant le comics Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Alors c'est pas du tout le genre qui m'attire d'habitude puisqu'il s'agit ici d'un space opéra. Je vais vous enlever l'élastique, c'est mieux quand même. Voilà. Donc là on a les tomes 5, 6 et 7 que je n'ai pas encore lus. Par contre j'ai lu les tomes 1, 2, 3 et 4 que j'ai rendus à la médiathèque et j'ai emprunté la suite forcément parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et je ne sais pas pourquoi.
C'est probablement dû à la romance, à la Roméo et Juliette, puisqu'on a ici deux protagonistes, un homme et une femme, qui sont issus d'espèces différentes et qui pourtant vont avoir une petite fille ensemble alors que leurs tribus sont ennemies depuis des années, des centaines d'années, et qu'elles se font la guerre depuis au moins autant de temps. Il y a une multitude de personnages et de créatures différentes, c'est un univers absolument foisonnant que les auteurs ont réussi à maîtriser à la perfection. L'histoire est racontée du point de vue de la fille des personnages principaux et je trouve ça assez original. Les illustrations sont superbes et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je termine ce point lecture en vous présentant Harry Potter, le Grand Atlas de Jodie Ravenson. Il s'agit en fait d'un documentaire autour de l'univers cinématographique de la saga Harry Potter que vous savez j'adore. Et on est plus particulièrement ici sur les décors des films. Évidemment, c'est une plongée merveilleuse dans l'univers cinématographique. Voilà, c'est Harry Potter, ça ne peut être que magique et merveilleux. Découvrir l'envers du décor, c'est particulièrement intéressant, et c'est le cas de le dire, puisqu'on s'attarde ici plus particulièrement sur les décors des plateaux. Il y a pas mal d'anecdotes assez amusantes, et la lecture de ce documentaire ne m'a donné qu'une seule envie, c'est de marathonner à nouveau les 8 films de la série pour essayer de repérer les anecdotes croustillantes que j'ai pu découvrir ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!